Comment préautoriser et conclure un paiement? Une préautorisation confirme que le titulaire de carte a les fonds nécessaires pour conclure la transaction et les réserve pour le commerçant. La transaction est ensuite réglée au moyen d'une conclusion de préautorisation et le paiement final est déposé dans le compte bancaire du commerçant au dossier. Cette transaction est différente d'une transaction d'achat, au cours de laquelle l'autorisation et la conclusion ont lieu en même temps. Une préautorisation est souvent utilisée afin d'ajouter un élément à la réservation initiale d'une chambre d'hôtel ou à la location d'une voiture ou afin d'ajouter un pourboire pour le service reçu à un restaurant. Elle peut également être utilisée lorsque les montants d'autorisation et de conclusion sont différents. Les transactions conclues sont recueillies et envoyées en lot tous les jours à des fins de règlement. Toutes les transactions en attente expirent après une période de 3 à 7 jours ouvrables, selon la banque émettrice. Les transactions avec carte présente peuvent être conclues dans les 30 jours. Une nouvelle autorisation est requise après 30 jours. Consultez l'un des liens indiqués afin de traiter une transaction de préautorisation et de conclusion. Rendez-vous sur le site d'assurance de la qualité afin d'effectuer des tests ou sur le site de production afin de préautoriser une vraie transaction. Commençons par une transaction test en cliquant sur le lien du site d'assurance de la qualité. Ouvrez une session du Centre de ressources pour commerçants au moyen de vos identifiants. Dans le menu déroulant Terminal, sélectionnez Préautor. Sélectionnez ensuite votre mode de paiement dans la liste déroulante. Saisissez les renseignements de paiement. L'idée de commande est un identifiant unique associé à chaque transaction. Si vous laissez le champ vide, un numéro de commande unique sera généré. L'idée de client est facultatif et permet d'ajouter des renseignements comme un numéro de police, un numéro d'abonnement ou un numéro d'étudiant. Le descripteur de l'énoncé est une information facultative sur la transaction et sera affiché sur le relevé de carte de crédit. Le code du client et le numéro de facture sont facultatifs et seront inclus dans les rapports de marchand direct de Moneris. Les champs en gras sont obligatoires. Saisissez le montant de l'achat avec 2 décimales. Utilisez l'un de ces numéros de carte test lorsque vous traitez des transactions test. La date d'expiration peut être n'importe quelle date ultérieure. Saisissez le numéro de vérification de la carte. Il s'agit du numéro à 3 chiffres situé au dos de la carte ou du numéro à 4 chiffres situé à l'avant de la carte. Sélectionnez l'indicateur de commerce électronique dans la liste déroulante. L'indicateur CE dépend du type de transaction en cours. Saisissez les renseignements associés à la vérification de l'adresse. Une fois tous les renseignements saisis, cliquez sur « Traiter transaction ». Une fois la transaction conclue, l'idée de commande est confirmée. Choisissez de conclure la transaction préautorisée, d'envoyer le reçu par courriel, de l'imprimer sur du papier pour les reçus standards de 3 pouces par 6 pouces ou de l'imprimer sur du papier à lettres de 8 pouces par 11 pouces. Cliquez sur le numéro de commande afin de voir les détails y étant associés, d'imprimer des reçus additionnels ou de les envoyer par courriel ou de conclure la transaction préautorisée. Lorsque vous êtes prêt à régler ou à conclure le paiement, cliquez sur « Conclusion ». Si le traitement de la conclusion a lieu peu après la préautorisation, sélectionnez « Conclusion » dans le menu « Terminal » afin de récupérer la transaction de préautorisation. Vous aurez besoin du numéro de commande préautorisé afin de trouver la transaction.
Passez en revue les renseignements de la transaction. Vous pouvez les mettre à jour en tout temps. Confirmez que le montant de la transaction conclue est le même que celui qui a été préautorisé. Ce montant sera facturé sur la carte de crédit. Si le montant de la transaction de conclusion est supérieur au montant de l'autorisation initiale, vous devrez annuler la préautorisation en effectuant une conclusion de 0 $. Vous devrez ensuite traiter un achat pour le nouveau total. Si le montant de la transaction de conclusion est inférieur au montant de l'autorisation initiale, vous devrez tout simplement effectuer une transaction de conclusion pour le montant dont vous avez besoin et le montant restant sera remboursé automatiquement. Une fois tous les renseignements saisis, cliquez sur « Traiter transaction ». Une fois la transaction approuvée, votre numéro de commande demeurera le même que celui de votre transaction de préautorisation. Choisissez d'envoyer le reçu par courriel, de l'imprimer sur du papier pour les reçus standards de 3 pouces par 6 pouces ou de l'imprimer sur du papier à lettres de 8 pouces par 11 pouces. Vous pouvez cliquer sur le numéro de commande afin de consulter l'historique des transactions. Merci d'avoir choisi Moneris.